Et puis l'agente commerciale ouvre la porte et là, qu'est-ce que je vois au sol? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Atelier 316, habiter l'intérieur, vivre l'extérieur, bien habiter pour mieux vivre. Aujourd'hui, ça sera tout simplement comment est-ce que j'ai trouvé mon logement social en 4 mois. Donc qui dit logement social, en français courant, voilà, vous l'avez tous compris, c'est mon HLM. Donc le but de ces vidéos, c'est tout simplement donc de vous faire un partage d'expérience. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver, mais c'est pour vous montrer par contre que c'est possible effectivement de trouver un logement social en finalement peu de temps. Alors pour commencer, le contexte. Donc il faut savoir que ce logement social que j'ai eu, donc un HLM vraiment classique, hein, vraiment très bien, en fait ça a été mon premier vrai logement. C'est-à-dire que j'ai soit vécu chez mes parents, soit j'ai été en cohabitation intergénérationnelle, ou sinon j'ai aussi eu une ou deux chambres, je crois, au Crous. Mais voilà, alors avoir sa chambre au Crous, c'est pas pour moi vraiment un vrai logement personnel, même si on est seul, on fait votre colocation en Crous. Et donc vraiment ce logement, ça a vraiment été mon premier vrai logement que j'ai assumé toute seule, comme une grande, avec des démarches que je vais vous expliquer. Tout commence au printemps 2019. Donc au printemps 2019, c'est donc il y a à peu près maintenant 2 ans environ, j'ai eu mon premier vrai travail pour lequel en fait j'avais fait les études. Et du coup au printemps 2019, là c'est bon, j'ai été recrutée sur mon ancien poste en tant qu'assistante de communication. Et donc là je me suis dit enfin je vais pouvoir me poser, faire d'autres choses et passer à un level supérieur. Parce qu'il faut savoir que là, au printemps 2019, j'étais dans ma 3e année de cohabitation intergénérationnelle. Donc en fait c'était une femme retraitée qui louait 2 chambres à des étudiants ou des jeunes travailleurs comme moi. Donc moi j'étais dans ma 3e année et je me suis dit là le bail il se termine le 31 juin 2019, j'ai un travail au printemps 2019, donc là je suis dans les clous. Il n'y a pas de raison qu'au 1er juillet je n'ai pas mon appartement à moi toute seule. Donc c'était vraiment un timing parfait. Alors j'ai pas commencé les recherches tout de suite, j'ai pas commencé les recherches dès le lendemain de mon premier jour de travail. Je me suis laissé un peu de repos tout simplement parce que je sortais du coup d'une démarche où j'avais envoyé beaucoup de CV, beaucoup de lettres de motivation, beaucoup de recherches sur internet, faire ci, faire ça, et du coup je me suis dit j'ai envie de me mettre un peu en mode off. Donc j'ai vraiment commencé les recherches plutôt aux alentours de la dizaine du mois de mai 2019. Moi, mon objectif, c'était tout simplement de me dire que je trouverais quelque chose entre 30 et 50 mètres carrés dans la grande métropole urbaine, Lille, Roubaix, Tourcoing, donc vous voyez un petit peu le secteur, et que ça se ferait vite. Et surtout, j'avais un impératif, je vais aller dans le privé, logement social, ça m'intéresse pas, enfin je ne pensais même pas de toute façon à ce moment-là, donc je me suis dit je vais taper dans le privé. Effectivement, dans le privé, ça va assez vite, il y a beaucoup de ressources, donc vous avez les petites agences qui sont peut-être pas forcément connues, mais qu'on peut trouver en étant un petit peu pointu dans les recherches sur internet. Il y a le Bon Coin, on trouve tout et n'importe quoi, mais on trouve tout, donc ça c'est important d'aller quand même. Ça permet de voir des choses qu'on verrait peut-être pas forcément au premier abord sur internet. Il y a les sites un petit peu grand public qu'on connaît tous, entre particulier.com je crois, ou de particulier, voilà, de particulier à particulier, seloger.com, orpi.fr, etc. Donc vraiment j'ai ratissé large, comme on dit, pour trouver ce premier appart. Dans le privé ça va assez vite. Il y a un logement, il y a une offre qui vous intéresse, vous appelez. S'il n'a pas été pourvu, vous faites la visite en général dans les jours qui suivent, 1 ou 2 jours plus tard. Maximum une semaine, mais en général ça va assez vite. Donc vraiment les visites, ça allait assez rapidement. Je me souviens d'ailleurs de ma première visite, c'était un 30 mètres carrés vers Porte d'Arras à Lille. Donc on est Lille Sud, mais on n'est pas complètement Lille Sud. Voilà, l'appartement vraiment sympathique, en rez-de-chaussée d'une rue qui était assez passante. Et vraiment l'appartement était sympa, mais au final j'ai dit non, tout simplement parce qu'en fait, être en rez-de-chaussée d'une rue extrêmement passante et un peu bruyante parce qu'il y avait de la circulation, ça veut dire avoir tout le temps les rideaux fermés en fait. Et moi j'aime pas ça, j'aime bien avoir de la luminosité. Et puis je trouvais que le rez-de-chaussée c'est un peu... je sais pas, je me sentais pas trop safe en fait. Si ça avait été à l'étage, peut-être que j'aurais changé d'avis, mais en tout cas le rez-de-chaussée ça ne m'intéressait pas trop. Ce qui est dommage parce que la propriétaire du logement a beaucoup aimé mon profil, elle m'a dit surtout n'hésitez pas, rappelez-moi si vous avez envie, vous avez des questions, etc. Ça s'est soldé par un non, mais c'est pas grave parce que franchement c'est important d'avoir le coup de cœur si c'est l'endroit dans lequel vous devez habiter et qu'il y a un truc qui vous plaît pas.
c'est compliqué. Bon, moi ça m'a pas découragée parce que de toute façon, comme je vous ai dit, dans le privé, on trouve énormément d'offres en fait. En tout cas plus que dans le public. Et puis surtout, c'est la période un petit peu de la fin de l'année scolaire, donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont en train de déménager, de rendre leurs clés, etc. Il y avait en fait un petit peu une profusion d'annonces, donc voilà, j'étais pas découragée. J'ai trouvé des choses qui m'intéressaient, dont notamment un appartement à Roubaix. Je me souviendrai assez longtemps parce qu'il est sur le papier, il était mais vraiment ce que je cherchais en fait. Alors déjà Roubaix c'est une ville que j'aime bien, voilà, on déplaise à M6 et enquête exclusive, mais c'est une ville qui a vraiment du potentiel et du coup je cherchais quelque chose à Roubaix. Et donc il y avait cette offre vraiment que je trouvais hyper alléchante. En fait c'était un appartement en mezzanine, c'est-à-dire que l'espace à dormir était en mezzanine et puis surface au sol était de 40 mètres carrés. Donc pour moi c'était vraiment parfait. Secteur près de l'hôtel de ville de Roubaix, donc c'est vraiment sympa. On a proximité du métro donc ça va vite. Puis je suis allée faire la visite. Alors d'ailleurs je vais pas citer leur nom mais c'était quand même un grand groupe immobilier, en tout cas bien connu dans le Nord. Voilà, qui proposait cette offre de logement, donc je me suis dit ça devrait le faire. Donc j'avais rendez-vous à 17h30 pour la visite, 17h35 il n'y a personne, bon je me dis c'est pas grave, voilà c'est l'heure de pointe, patati patata, voiture, embouteillage, nanani, pas de soucis. Du coup il y avait deux filles qui rentraient dans l'appartement, enfin qui rentraient dans l'immeuble plutôt, et voilà, je tiens la porte et puis on commence à discuter, etc. Et en fait la fille qui est accompagnée d'une amie était l'ancienne locataire du logement que je voulais visiter. Et du coup on commence à discuter et là elle m'explique en fait que pourquoi elle part, c'est qu'elle a eu beaucoup de déboires. Je me dis bon ok, alors comme déboire elle a eu la fenêtre qui a eu un souci en fait qui était cassée ou je sais pas quoi, mais en tout cas qui n'a pas été réparée pendant à peu près 12 jours, et ça c'était en hiver. C'est-à-dire qu'elle avait appelé l'agence, etc. Pas de réponse, et vraiment le technicien il a été envoyé au bout de 12 jours. Donc ça craint un peu quand même. Là je me suis dit ouais, il y a eu aussi un problème au niveau des charges, c'est-à-dire qu'en fait, ben, il y a des gens qui payent et des gens qui payent pas. Et les gens qui payent pas, et ben, ils sont entretenus par les gens qui payent. Donc ça l'avait énervé. Et puis d'autres couacs. Alors je vous dis pas comment ça m'a refroidi comme un glaçon. Mais elle m'a dit, bon écoutez, voilà moi c'est mon avis, mais allez-y quand même, on sait jamais, mais en tout cas moi je vous déconseille cette agence. Bon je savais pas trop quoi faire, je voyais bien que l'agence ne venait pas, il était déjà 17h45 et je me suis dit qu'est-ce que je fais. Je me suis dit bah tu patientes, tu attends, on sait jamais, et il faut que tu vois de tes propres yeux en fait. Je me suis dit si à 17h50 il n'y a personne, j'appelle. À 17h50 il n'y avait personne, toujours pas d'agent voilà, pour faire la visite, donc j'appelle, c'est un numéro en 08, donc forcément vous tombez sur rien du tout, si ce n'est la boîte vocale. Je me souviens trop que j'étais donc sortie de l'immeuble, parce que j'étais dans le hall de l'immeuble, et je sors du hall de l'immeuble, au moment où je me dis reste encore ici, j'étais vraiment devant la porte d'entrée, il y a une mouette qui me lâche une fiente les amis, une fiente, et bon ça me tombe pas dessus, ça me tombe sur ma chaussure, mais là j'ai compris qu'allez. Même la mouette, elle te lâche un caca à l'entrée de l'immeuble, ça veut dire que c'est pas pour toi, pars. J'ai bien fait de partir parce que personne n'est venu en fait, personne n'est jamais venu, j'ai jamais eu d'appel, j'ai rien du tout, donc j'ai dit allez, basta. Mais ça m'a vraiment étonnée comme quoi, dans le privé, tout n'est pas bon à prendre. Et c'est pas parce qu'on a pignon sur rue entre guillemets qu'on est plus crédible qu'une petite agence familiale. Je ferme la parenthèse, on est à peu près aux alentours du 20 mai, etc. Donc je continue de chercher dans le privé, il y a des choses qui m'intéressent, mais je vois que pour l'instant ça ne matche pas, soit à cause de la surface, soit à cause de la distance, soit à cause des fantômes qui ne viennent pas, soit à cause du loyer, etc. Donc je me dis, bon, est-ce que j'aurai vraiment mon premier appart au 1er juillet? Entre temps, il y a un frère donc, de l'église qui me dit James, dépose un dossier social. Au début, j'ai dit non, moi ces histoires-là ça ne m'intéresse pas, mais au final, je me suis dit allez, James, quand même, ratisse large en fait. Tu joues toutes les cartes, ça te coûte rien, et au moins tu l'auras fait. Au moins, si quelqu'un te demande, tu dis que tu l'as fait et personne ne va te prendre la tête avec ça. 2. Comment est-ce qu'on fait une demande de logement social? Alors, à la base, moi je voulais pas faire de demande de logement social parce que de 1, c'est long. De manière générale, les témoignages que j'ai pu avoir autour de moi, c'est que ça prend en général entre 1 an et 1 an et demi avant d'obtenir voilà, un bien, un logement. Donc je me suis dit, moi j'ai pas le temps pour ça. Clairement j'ai pas le temps. Deuxièmement, c'est beaucoup de procédures parce que les demandes de logements sociaux, il y a des commissions, les commissions c'est pas tous les jours, il y a des attributions qui se font, il y a des classements de dossiers patati patata, je me suis dit non, je n'ai vraiment pas envie. Troisièmement, j'avais cette image, et pourtant c'est pas faute d'avoir eu justement des cours de gestion urbaine justement sur qu'est-ce que sont vraiment les HLM, mais j'avais quand même cette image de ma vie où en fait moi j'étais pas dans la cible,
je suis pas dans le public. Les logements sociaux, ils vont favoriser les personnes qui ont une situation sociale et financière moins stable que la mienne. Donc, soit des personnes qui sont en RSA, soit des personnes qui sont voilà, des familles monoparentales avec des revenus un peu moindres. Moi, je suis clairement pas dans les clous. Et puis aussi, ce qui m'a découragée, c'est que je sais qu'il y a des papiers à remplir. Je me suis dit, partir encore sur des papiers. Alors bien sûr dans le privé vous faites un dossier, mais là encore devoir remplir des papiers, patati patata, plus refournir des documents à côté, je me suis dit je n'ai pas la force, c'est presque l'été, j'ai envie de profiter. Mais finalement je me suis dit non, James là, vas-y fais ta demande de logement social. Donc pour faire une demande de logement social, vous avez 3 possibilités. Donc vous allez sur le site internet demande logement-social.gouv.fr, en tout cas ça s'affiche là sur l'écran. Soit vous vous rendez dans la mairie de votre commune ou dans la commune qui vous intéresse pour le logement. Et troisièmement, vous allez tout simplement dans une agence commerciale de bailleur social. Donc si vous habitez dans le Nord, vous vous rendez chez Portenor ou chez Logia ou chez LMH. Après avoir rempli ce dossier, donc vous allez vous voir attribuer un numéro unique, un numéro de demandeur unique. Donc c'est un numéro un petit peu comme un peu style la CAF, qui vous répertorie, qui vous identifie par rapport à votre demande. Ce numéro, il a la spécificité de devoir être renouvelé tous les ans, toutes les 365 jours. Donc voilà, j'ai obtenu mon numéro unique, tout s'est très bien passé. Donc là on est à peu près au 1er juin, je vous raconte ça, c'est à peu près le 1er juin 2019, donc il me reste à environ 30 jours pour trouver un logement. Ce qui se passe c'est que voilà, j'ai un retour par mail etc. Et moi je décide à côté de me rendre un petit peu dans des agences du style voilà, Vilogia, LMH, Portenor. Pourquoi est-ce que je vous conseille de vous rendre en agence? Tout simplement pour appuyer votre demande. Vous dites que vous avez déposé un dossier, moi en tout cas c'est comme ça que j'ai fait, je sais pas si c'est réglementaire mais c'est ce que j'ai fait, donc pour dire que j'avais déposé une demande de dossier, pour connaître aussi un petit peu l'état du marché etc. Parce que les choses sont beaucoup plus actualisées en agence qu'en site internet. En agence on a la possibilité tout simplement de prendre des rendez-vous avec des agents commerciaux, avec des conseillers commerciaux par rapport à votre demande de logement chez les bailleurs sociaux. Donc j'ai très vite eu un rendez-vous en fait avec une agente commerciale, enfin bref peu importe, et c'est là où j'insiste vraiment. Alors pourquoi est-ce que j'insiste? À l'heure actuelle, avec le Covid, je ne sais pas s'il y a encore ces visites physiques, mais en tout cas, si vous pouvez le faire, faites-le parce que en vrai, le contact face to face, il y a beaucoup de choses qui se passent. Sur un papier, c'est assez froid en fait, on n'a pas forcément tous les détails. On remplit, on coche des cases, on remplit le factuel, alors quand on discute, il y a plein de détails qui sortent, il y a plein d'informations qui sortent. Et c'est là en fait où par exemple j'ai appris que les bailleurs sociaux, contrairement à ce que moi je pensais, contrairement à l'image fausse que j'avais d'eux, cherchent des personnes solvables. Et au contraire, ça les rassure d'avoir des personnes qui sont salariées, qui ont un salaire moyen, correct, etc. Au contraire, eux, voilà, ils ont besoin de rentrer dans leur fonds, ce qui est tout à fait normal. Lorsque vous remplissez votre demande de logement social, il y a quelque chose qui est hyper important. Il y a 2 questions qui sont hyper importantes. La première, c'est votre secteur de recherche, tout simplement. Vous avez le droit à 8 possibilités, donc ça, c'est assez large. C'est important d'être assez précis, en fait. Si vous avez une ville qui vous intéresse, un quartier qui vous intéresse, surtout ciblez-le bien. Ça permet aussi de vite faire le tri, en fait, de leur côté, et même pour vous, en fait, de voir ce qui est possible d'avoir ou pas. Et vraiment, mais vraiment, la deuxième question qui est le plus important, c'est votre motif de recherche de logement. En gros, c'est votre situation et vous avez le droit à 3 possibilités. Donc, pourquoi ça peut être alors logement trop petit, logement vétuste, voilà, je sais pas moi, recomposition familiale et tout ça. Enfin bref, le motif de votre recherche. Et ça c'est hyper important parce que ça détermine un petit peu l'urgence de votre dossier à traiter ou pas. J'ai dû cocher environ 3 cases. Donc la première c'était logement entre guillemets trop petit parce qu'effectivement voilà, j'étais dans une chambre de 9 mètres carrés même si j'avais le reste de la maison à disposition. Ensuite deuxièmement c'est que eh bien plus de logement parce qu'effectivement dans une trentaine de jours le bail venait à terme en fait et j'avais vraiment entre guillemets plus rien. J'ai vraiment insisté sur ça, c'était travailleuse sans logement. Et ça c'est vraiment une situation dont j'ai reparlé en fait lors de ce rendez-vous et qui m'a vraiment en fait aidé à accélérer les choses. Je me rendais pas compte mais en fait ça a vraiment été un facteur pour passer à la vitesse supérieure. Mais tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Là j'ai eu ce rendez-vous, on a bien discuté, c'était intéressant. Là on est à peu près à la mi-juin, donc là j'ai bien compris que
pour le logement social ça serait un petit peu short parce que comme je vous ai dit il y a beaucoup de commissions etc, ça se fait pas comme ça comme dans le privé, et je continue mes recherches dans le privé et en même temps je devais préparer mon déménagement, faire les cartons, trouver quelqu'un qui puisse avoir une camionnette pour moi pour aller d'un point A à un point B, sachant que le point B n'était pas mon logement puisque je n'avais pas de logement. Ça commençait un peu à me décourager parce que je trouvais pas ce qui m'intéressait contrairement à ce que je pensais au début, c'est-à-dire que les offres, vous faites des visites et tout ça, ça se passe bien, mais après une fois la réflexion faite chez vous, ben en tout cas pour ma part il y avait toujours quelque chose qui coinçait. Du coup on arrive au 31 juin, je n'ai toujours pas trouvé de logement, je me suis dit eh bien c'est pas grave parce que j'avais un plan B. Un plan B c'est une ancienne copine qui m'a hébergée. Donc là on est en début juillet, donc je suis hébergée chez une ancienne copine et je reçois à peu près vers le 10 juillet un appel en fait de Partenaire pour me dire que mon dossier va passer en commission en fait, qu'il a été sélectionné avec 3 dossiers et qu'il va passer en commission pour un logement qui va se libérer le 31 du mois. Donc du coup la commission ne serait pas tout de suite, mais j'étais soulagée de me dire que punaise en fait ça marche. Je vais peut-être avoir un truc, j'ai été sélectionnée qu'alors en fait en vrai il faut attendre environ 1 an et demi. Et moi, en 1 mois, j'ai déjà une réponse positive. Donc voilà, il fallait attendre la commission. Déjà, j'étais prévenue, j'étais contente. Mon dossier a été sélectionné number 1 lors de la commission. Mais, finalement, j'ai eu un autre appel quelques jours plus tard pour me dire que Madame Kalala, on est vraiment désolé, mais en fait, l'appartement qu'on nous a rendu, il y a beaucoup de travaux à faire. Les fenêtres sont en mauvais état. Et il faut refaire toute la plomberie, donc moi ça me dérange vraiment de vous donner un appartement comme ça. Après si vous le voulez vous pouvez le prendre, mais voilà, c'est vraiment un appartement qui sera en mauvais état. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais je me suis dit bon, il y a de l'espoir. Et puis surtout l'agente commerciale m'a dit que ne vous inquiétez pas, au vu de la situation, vous allez être prioritaire pour la prochaine commission si un logement voilà, dans vos critères de recherche se libère. Et là j'ouvre la parenthèse, quand vous recherchez un logement social, il faut savoir que vous ne pouvez pas faire comme dans le privé, c'est-à-dire dans le privé où vous vivez seul, si vous voulez chercher un château, vous pouvez avoir un château. Dans le public, enfin dans le semi-public, si vous cherchez un logement, il y a des critères, c'est-à-dire que si vous êtes seul, vous pouvez prétendre jusqu'à un T3, vous ne pouvez pas avoir un T4. Au contraire, si vous êtes une famille avec 4 enfants, ils ne vont pas vous donner un T1 ou un T2, ce qui est logique. C'est vraiment pour répartir un petit peu l'égalité des chances et avoir une espèce de cohérence. Je ferme la parenthèse. On est au 31 juillet, je vous avoue que j'avais un peu abandonné les recherches dans le privé parce qu'en fait c'est l'été, j'avais envie de me détendre, de penser un peu à autre chose. Du coup on arrive au mois d'août et au mois d'août je redescends dans le sud chez mes parents pour les vacances, et là lorsque je redescends vers le 10 août, donc je reçois un appel de l'agente commerciale vers à peu près le 10 août qui m'annonce en fait que mon dossier a été donc retenu pour un logement. Super, on est le 10 août, sauf qu'il faut faire la visite le 13 août, donc il y a 1200 km qui me séparent du nord au sud de la France. Et puis en plus, à cette période-là de l'année, les billets ça coûte bonbon. J'ai quand même regardé les billets de train, les billets d'avion. C'est quand même 250 € aller-retour. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup d'investir 250 € pour un logement que j'ai jamais vu? Je connais même pas la tête de la serrure de la porte. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il va me plaire? Sachant qu'en plus, ce jour-là, si jamais je venais, il fallait avoir fait les papiers de l'assurance, le logement, etc. Il fallait avoir fait plein de démarches. Je me suis dit oula. Et finalement j'ai pris le temps de la réflexion et j'ai dit écoutez madame, je suis désolée, je ne viendrai pas, ça fait trop short. Elle a compris, elle a dit il n'y a pas de souci, de toute façon vous restez prioritaire puisque là ce n'est pas de votre fait. Me voilà soulagée. Donc me voilà soulagée mais un peu stressée puisque finalement la rentrée approche et je me dis mais si à la rentrée j'ai encore rien trouvé, surtout si à l'automne j'ai rien trouvé, ça va être chaud quoi, je vais pas vivre chez les copines indéfiniment quoi. Donc ça commence un peu à me stresser. Donc arrive le mois de septembre, là je suis hébergée chez une copine et j'avais repris un peu les démarches dans le privé et là j'avais trouvé vraiment 2 super offres. Alors ce sont 2 appartements qui se situent sur l'avenue Montebello à Lille, dans des immeubles un petit peu voilà, un petit peu chic, de logements qui m'intéressaient. Le premier c'était une chambre et tout allait bien, puis quand on a ouvert la porte je me suis rendu compte que c'était hyper vieillot, mais vieillot qui a mal vieilli. C'était terne, c'était poussiéreux, c'était sombre, peu lumineux, et puis en plus la salle de bain et les toilettes étaient à l'extérieur de l'appartement et en étage, donc je me suis dit non c'est pas possible. Moi je me réveille à 2 h du matin pour aller faire pipi et j'ai pas envie de monter, de sortir de chez moi, c'est mort. Et puis il y avait un deuxième appartement qui avait l'air pas mal sur le papier en mezzanine, un petit peu comme celui de Roubaix, etc.
Et puis l'agente commerciale ouvre la porte et là, ce que je vois au sol, de la moquette, toute jaunie, toute poussiéreuse. Je me suis dit c'est pas possible. Déjà j'étais choquée de voir que la moquette existait encore, mais oui, effectivement ça existe encore vu que c'est un ancien appartement. Puis il y avait plein de choses qui allaient pas, c'était un appartement mansardé et en fait le Velux il s'ouvrait pas, ou il s'ouvrait pas très bien. Il y avait une porte de garde-manger qui était un petit peu tremblante, enfin il n'y avait rien qui allait. Du coup j'ai dit écoutez on va arrêter là, moi je suis pressée, je dois rentrer chez moi. Là j'étais vraiment au bout de ma vie, je me suis dit mais est-ce que j'ai trouvé quelque chose? Donc ces deux visites infructueuses elles ont lieu à peu près je crois le 10 septembre etc. Et là je me suis dit waouh c'est chaud quand même, je trouve pas ce que je veux, j'ai pas de retour des bailleurs sociaux, ce qui est normal en fait hein, parce que voilà je suis pas seule sur le marché et puis les gens ne portent pas comme ça des logements. Et je trouve une petite agence en fait qui rénove des chambres et qui en font des mini studios et je tombe sur ça, je me dis tiens ça a l'air pas mal. Et finalement, au moment où je me prête à dire oui, l'agente commerciale donc, du bailleur social m'appelle pour me dire que Madame Kalala, on a trouvé quelque chose pour vous, je crois que ça va vous plaire, ça va vous intéresser. Donc on a à peu près le 10-15 septembre et là je me dis enfin peut-être, j'espère que la troisième fois c'est la bonne parce qu'à un moment vous désespérez de tout. Moi qui ne voulais pas de logement social, j'arrivais pas à prier, je me dis Seigneur, donne-moi la HLM, donne-moi la HLM, même la HLM je prends, donne. Il m'appelle pour me dire que il y a donc un T3, enfin un faux T3 qui va se libérer à la fin du mois. Si ça vous intéresse, bah, vous me dites. Et puis moi j'ai contacté l'ancienne locataire pour régler quelques petites démarches. Et puis je vous rappelle dans la semaine pour confirmer. Donc 2 jours plus tard elle me rappelle pour me confirmer qu'effectivement il va bien se libérer, que je peux faire déjà une première visite. Et puis si je suis convaincue, etc. je rappelle l'agence commerciale. Et puis voilà quoi. Et puis il n'y a plus qu'à. Donc je me souviens c'était le samedi. Il faisait hyper beau ce jour-là. Et je vais pour me rendre donc pour la visite. Et là je suis conquise, un appartement super. Il y a déjà eu un très bon feeling avec l'ancienne locataire, puis l'appartement il m'a vraiment plu. Oui, dans les émissions là, Steven Plaza et tout ça, les gens qui disent ouais et tout, quand j'ai vu cet appartement j'ai su que c'était pour moi, je les voyais déjà. Moi je me suis toujours dit c'est des gens qui n'importe quoi. Mais en fait si vous savez quand c'est pour vous et vous savez si vous allez vous y plaire. Mais moi ça m'a vraiment fait cet effet quoi. Et ça m'a pas fait cet effet parce que je me suis dit vas-y j'en ai marre de chercher, ça m'a vraiment fait cet effet parce que quand j'ai vu cet appartement j'ai dit waouh il est lumineux, il y a un grand balcon, cuisine un peu semi-ouverte, c'est vraiment ce que je cherchais dans un secteur assez sympa de Roubaix, les Auchan, à côté de l'usine pour ceux qui connaissent l'usine de Roubaix, à Roubaix. Et je me suis dit waouh, vraiment j'ai eu un coup de cœur. Et là je vous dis même pas comment j'étais soulagée les amis, j'étais soulagée, enfin un appartement. Et donc arrive le 1er octobre, donc le 1er octobre c'est le jour de la remise des clés. Je me souviens c'était un jour pluvieux, il pleuvait des cordes, j'étais trempée comme tout. Et là je sors du bus pour me rendre à l'agence commerciale et en fait je me cours. J'avais rendez-vous à 10h, je vois qu'il est 9h59, il pleut donc je vois pas très bien parce qu'en fait j'ai des lunettes et du coup il y avait plein d'eau dessus, mais il pleuvait des cordes. Et puis surtout je trouvais pas l'adresse de l'agence commerciale, rendez-vous à 10h, je commence à pleurer, je me dis mon dieu c'est pas vrai, j'ai raté le rendez-vous pour la remise des clés, je commence à pleurer. Du coup je dis calme-toi, ressaisis-toi. Pourquoi est-ce que je pleure? Tout simplement parce qu'une fois j'ai failli rater mon permis comme ça, je me suis gourée d'adresse et je me suis dit je veux pas reproduire ça. Et voilà j'appelle, la femme me rassure, elle me dit vous inquiétez pas, on vous attend, le logement il est pour vous, tant que vous n'êtes pas là, on va rien faire sans vous. Donc là je suis rassurée, je finis par trouver l'adresse etc. Quand j'ai enfin les clés, que je sens les clés, que je tourne la serrure avec la clé de mon appartement, je me dis ça y est, enfin, une nouvelle vie qui commence, vraiment, trempée jusqu'aux os mais heureuse, j'ai enfin mon premier vrai appartement et là, plein d'idées qui commencent à me venir, comment je le peins, ce que je vais acheter, patati patata, et donc ça a été la fin de mes galères. Donc c'est pour vous dire que finalement du 1er juin, 15 juin, jusqu'à peu près 31 septembre, et bien il s'est passé environ 3-4 mois et j'ai pu avoir un logement social qui était pour moi impossible et ça l'a fait. Donc comme quoi dans la vie, il faut jamais dire jamais. Voilà, c'était mon témoignage pour vous dire qu'il est possible de trouver un logement social en 4 mois et que d'ailleurs logement social ça veut pas dire logement pourri parce que mon appartement il était vraiment sympa, il était sympa dans un secteur sympa, c'était vraiment bien. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous rappeler des conseils qui sont hyper importants lorsque vous faites votre demande de logement social. Alors déjà, vous avez donc trois espaces
pour faire votre demande de logement social. Je vous rappelle soit la mairie de votre commune, de la commune qui vous intéresse, soit sur le site internet qui s'affiche encore en bas et dans la barre d'infos, ou sinon en agence commerciale. Là, vous allez vous voir attribuer un numéro de demande unique qui va vraiment vous servir en fait à répertorier toute votre demande, tout votre processus dans votre recherche de logement social, qui sera à renouveler tous les 1 an en fait. Comment appuyer votre dossier? Soyez honnête, soyez transparent. Deuxième chose, c'est important pour vous de préciser les endroits qui vous intéressent, sinon vous allez vous voir attribuer un logement n'importe où, vous allez peut-être devoir habiter à Fourmi si au final vous c'était plutôt Armentières qui vous intéressait. Donc le critère géographique est hyper important, mais surtout le dernier, c'est le motif de votre demande. Pourquoi est-ce que vous cherchez un logement? Pourquoi est-ce que vous avez quitté votre ancien logement? Et ça c'est hyper important et ça peut faire la différence. Et sachez, c'est pas une théorie éprouvée à 100%, mais sachez qu'il y a vraiment des situations un petit peu dites d'urgence qui vont favoriser l'accélération de votre demande et de votre processus d'attribution de logement. Donc par exemple, si comme moi vous êtes travailleur sans logement, travailleur avec voilà une situation financière correcte, les agences aiment bien ça parce qu'elles cherchent des personnes solvables. Ensuite, si vous avez une situation un peu style, ben voilà, en situation de handicap, là aussi c'est quand même un critère assez important. Il y a des situations sociales qui peuvent vraiment vous aider. Donc si vous êtes par exemple, je sais pas, une famille monoparentale à la recherche d'un nouvel appartement assez rapidement, si vous êtes un homme ou une femme voilà, victime de violences conjugales et que vous avez besoin vraiment d'un cadre protecteur, là vous êtes dans une situation un petit peu d'urgence, on va vous aider peut-être un peu plus rapidement. Si vous êtes quelqu'un qui avait eu un passif social un peu bancal et que maintenant vous êtes en train de vous stabiliser, donc par exemple quelqu'un qui a eu une longue période de chômage, qui a vécu en foyer, quelqu'un qui a eu des addictions toxicologiques, aujourd'hui vous êtes bien sevré, que vous êtes vraiment bien dans vos pompes, là aussi ça peut vraiment vous aider. Donc soyez transparent, ne pensez pas que votre situation peut être un frein, au contraire, ce qui est important c'est d'être sérieux, motivé et sincère. Voilà, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Si vous pouvez vous rendre en agence physique pour avoir un rendez-vous face-to-face, pour vraiment faire le suivi de votre dossier en physique, ça c'est hyper important. Le contact physique, il y a beaucoup de choses qui se passent, des détails voilà, qui sortent, etc. Alors sur le papier, ça reste un peu froid et finalement, vous n'êtes qu'un numéro parmi tant d'autres. Donc n'hésitez vraiment pas à vous rendre en agence si vous le pouvez, ou si pas en agence, en tout cas au téléphone quoi. Ça fait déjà toute la différence de voir quelqu'un ou d'entendre la voix. J'espère que cette vidéo vous intéresse. N'hésitez vraiment pas à liker, à partager, à commenter. Je vous dis très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Shalom.